Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Upstories. Je suis Théo, coach agile chez Upvisory et aujourd'hui on va parler d'un grand classique des rétrospectives, le speedboat. Qu'est-ce que le speedboat? Le speedboat est un exercice qui permet de visualiser simplement les points forts d'une équipe et les difficultés auxquelles elle doit faire face en encourageant les échanges sur ces points. C'est un exercice de rétrospective qui est très utilisé parce qu'il a l'avantage d'être dense, facile à mettre en œuvre et que l'imagerie du bateau lui donne un petit côté ludique. Pour organiser un speedboat, il faut prévoir un support avec les éléments suivants. Un bateau à voile ou à moteur qui vogue sur la mer, des récifs devant le bateau, des ancres attachées au bateau et qui le ralentissent, et une destination, un port, une île paradisiaque. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Vous pouvez préparer un beau support en amont, mais vous pouvez aussi choisir de le faire dessiner par un participant juste avant l'exercice, histoire de briser la glace. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'expliquer à tous les participants à quoi correspondent les différents éléments du dessin. Le bateau représente l'équipe qui avance vers son objectif. Mettre un produit en production, améliorer un processus ou atteindre les 100 000 utilisateurs par exemple. Sur ce trajet, l'équipe est poussée par ses forces, représentées par le vent dans les voiles ou le moteur du bateau. Elle est aussi ralentie par les ancres, toutes les difficultés, les contraintes ou contrariétés qui font que l'équipe n'avance pas au maximum de ses capacités. Les membres de l'équipe peuvent aussi avoir identifié des risques, représentés sous la forme des récifs, mais il y a aussi souvent des choses qui se passent bien et qui, sans être des forces à proprement parler, améliorent la vie de l'équipe et rendent son travail plus agréable. On les représente souvent sous la forme du soleil, dont les rayons réchauffent l'équipage du bateau. Après avoir présenté ces différents éléments aux participants, vous pouvez les inviter à rédiger des post-it pour chaque partie du dessin. Après quelques minutes de réflexion individuelle, chaque membre de l'équipe viendra présenter les différents éléments qu'il ou elle a identifiés et coller les post-it correspondants sur le support. Le facilitateur regroupe ensuite les post-it par thématique et la discussion se poursuit pour savoir comment capitaliser sur les forces de l'équipe et comment lever les contraintes ou atténuer les risques qui pèsent sur elle. Quelques conseils. Comme pour toute rétrospective, pensez à encourager un climat de bienveillance et de transparence. On n'est pas là pour régler ses comptes ou mener une chasse aux sorcières. L'objectif est d'être constructif, y compris dans l'expression des difficultés. Autre point important, surtout ne vous limitez pas à des constats. Une des difficultés des équipes qui commencent à expérimenter les rétrospectives, c'est l'effet bureau des pleurs. On partage tous nos constats, on colle plein de post-it, mais derrière, rien ne change. On ne prend pas d'action pour s'améliorer et on répète les mêmes choses de rétro en rétro, ce qui est très décourageant. Pensez donc à bien classifier vos idées par thématique, à prioriser celles-ci, par exemple en faisant voter vos participants, et ensuite à prendre au moins une action sur la thématique prioritaire. Enfin, variez les plaisirs. Le speedboat est un exercice très courant car il donne une bonne idée de l'état de l'équipe, mais pensez bien à changer régulièrement d'exercice, à adapter ceci à votre contexte et à mixer les pratiques. Plus une rétrospective est répétitive et moins elle est efficace. Et il y a plein de possibilités, on se donne rendez-vous dans d'autres Upstories ou sur notre blog pour les explorer avec vous. À très vite!